Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Juliette Cabasson-Roger, vous êtes journaliste coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, vue par Splan pour le mois qui vient de s'écouler. Et tout d'abord, focus ce mois-ci sur la condamnation d'une société d'intérêt collectif agricole bretonne à rembourser des éleveurs laitiers. En effet, il s'agit de la SICA L'Esprit d'Éthique. En fait, vous la connaissez pour sa marque de lait breton L'Éthique. Vous l'avez sans doute déjà croisée dans les supermarchés d'ailleurs. Et bien, en fait, cette société a été condamnée par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 7 octobre 2024 à payer près de 300 000 € à 11 éleveurs. Alors, de quoi il s'agit ? En fait, ce sont 11 éleveurs qui étaient des anciens associés de cette SICA et qui ont claqué la porte entre 2022 et 2023 suite à des désaccords avec la direction. Ils dénoncent en fait une gestion opaque et des irrégularités comptables qui mettraient en péril l'entreprise. Mais en fait, au moment de leur départ, les éleveurs n'ont pas récupéré leur capital social associé, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont investi dans la société, ce qui est pourtant une obligation légale. Selon l'avocat des demandeurs, la société s'est toujours refusée à honorer ses obligations pour des raisons discriminatoires à l'égard des demandeurs qui avaient commis le seul forfait d'être en désaccord avec la gouvernance de l'entreprise. De son côté, l'entreprise signale, elle, des difficultés économiques, ce qui l'aurait empêché de rembourser les sommes. Un paiement échelonné aurait été voté en CA en septembre dernier, mais rien n'y fait, la SICA est déboutée et est sommée de verser l'intégralité des sommes ainsi que des intérêts aux éleveurs concernés. Alors Juliette, si on revient un tout petit peu encore en arrière, au moment de la création de cette société d'intérêt agricole, que s'est-il passé ? Que disent les éleveurs anciens associés de cette entreprise ? C'est une société qui n'est pas n'importe laquelle, il y a une histoire particulière parce qu'en 2010, suite au rachat du fromager Entremont par Sodial, qui est en fait une grosse coopérative laitière, il y a une soixantaine d'éleveurs dissidents, on va dire, qui décident de s'organiser en local. Je cite Jean-Philippe Legonidec, qui est producteur de lait à la retraite et ex-administrateur cofondateur de l'Éthique, qui dit « On était un groupe de producteurs de lait désireux de s'affranchir des grands groupes laitiers ». Donc en fait, pour ces 11 éleveurs, la fin de cette aventure, c'est vraiment un crève-cœur parce qu'ils avaient participé à la construction de ce projet. Donc ils nous ont dit carrément, on se sent spolié, violé, volé d'une entreprise qui était la nôtre. Ce focus sur cette histoire est à retrouver en intégralité sur le site de splan.org. Glaner pour vous, la rubrique Glaner pour vous. Juliette, quelques autres infos pour ce mois de novembre sur Splan. Et première info, les cadeaux de Noël avant l'heure de notre Premier ministre au préfet de nos départements. Alors oui, c'est dans une circulaire, en fait, Michel Barnier demande au préfet une liste de 3 à 5 projets, je cite, dont la réalisation est ralentie ou empêchée par des questions tenant à l'application de la réglementation. Alors, les conditions que doivent respecter ces projets, elles sont relativement floues. Est-ce qu'il s'agit de l'intérêt général, de respect de l'environnement ? En fait, pas du tout. Les seuls critères qui sont évoqués, c'est leur intérêt pour le territoire, la solidité du financement et l'aspect réalisable du projet. Donc, en gros, pour aider ces projets, tous les moyens seront bons, et notamment l'usage du droit à la dérogation. Et alors, en relation avec cette info, il y a un projet qui aurait pu faire partie de la liste Noël adressée à Michel Barnier. Tout à fait, le fameux projet d'usine à saumon à Pouilly dans les Côtes-d'Armor. Mais alors le préfet n'a pas pu l'ajouter à sa petite liste car la demande d'autorisation de créer un élevage industriel de saumon à Pouilly a été retirée par la société, donc Smart Salmon. Selon l'association Eau et Rivière, la société n'a pas pu répondre aux demandes de compléments exigées par la préfecture. Quelle relève pour les agriculteurs ? Un constat alarmant si l'on suit le podcast d'une série documentaire sur France Culture. C'est en effet le thème d'un podcast de la série LSD, la série documentaire. C'est concrètement apprendre la terre, former les agriculteurs de demain. En fait, même si l'agroécologie est désormais au programme du Bac Pro, les jeunes en formation agricole interviewés sont loin d'être convaincus. Machinisme à outrance, épuisement des sols, endettement des personnes, concentration des terres, bon, c'est vraiment ça qui ressort. Mais malgré tout, il y a quelques alternatives qui émergent, comme on peut citer notamment ces nouveaux maraîchers soutenus dans leur installation en territoire de Belfort par Terre de Liens, un mouvement citoyen qui acquiert et loue des fermes en agriculture bio. Lutte autour de la déforestation importée. Qu'est-ce que Juliette ?
Alors, la lutte contre la déforestation importée, en fait, c'est l'objet actuellement d'une véritable bataille politique à Bruxelles. Elle était normalement prévue pour être appliquée en décembre 2024. Et en fait, la loi a déjà été adoptée par le Parlement en 2022. Et elle visait à mettre un terme aux importations de produits, par exemple café, cacao, huile de palme, soja, etc., qui proviennent de terres déboisées après décembre 2020. Mais alors, en fait, sous la pression de différents lobbies, la Commission européenne a accepté de reporter son entrée en vigueur d'1 an, donc ce qui nous envoie à fin 2025. Donc maintenant, en fait, commence un bras de fer entre la Commission et le Parlement. Il y a un bras de fer qui concerne directement les entreprises bretonnes qui importent, par exemple, du soja pour l'alimentation animale. Et puis, biodynamie en béton, Quesaco numéro 2. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du pneumatite ? Je pense que non. Non. Alors, c'est un mélange de fémur droit d'un jet des chênes, de coquilles de nautile et quelques métaux. Alors, le tout dilué dans beaucoup d'eau, mais tout en récitant le Nouveau Testament. Alors, c'est une mixture qui est vendue 300 € le litre quand même. Et en fait, elle est super prisée des géobiologues. En fait, ce sont des spécialistes autoproclamés des courants telluriques qui prétendent vitaliser le béton des éoliennes ou des bâtiments d'élevage. Alors, la Bretagne est devenue un terrain de jeu assez spectaculaire pour ces géobiologues. C'est les révélations d'une série de vidéos du youtubeur G-Milligram qui pointe en fait la complicité des chambres d'agriculture dans ce petit manège ésotérique et très lucratif. Alors, on est parti très loin. Retour sur Terre avec... Après les algues vertes, une nouvelle bande dessinée signée Inès Léraud avec Pierre Vanhove. Cette fois-ci, il s'agit d'une enquête historique dédiée au remembrement. Oui, et c'est sans doute déjà le prochain succès en librairie. Bon, je suis pas très neutre en disant ça, puisque comme vous le savez, Inès Léraud, autrice de cette nouvelle BD, et Léandre Mandard, historien qui a travaillé avec elle, sont tous les deux membres de Splend. Mais il n'empêche qu'ils nous plongent vraiment dans une histoire fascinante, donc celle du remembrement, qui est une histoire peu connue et peu enseignée. Alors le remembrement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la période de transformation de la campagne bretonne initiée après la Seconde Guerre mondiale. C'est une politique qui a souvent été menée dans la douleur au nom de la modernisation. Donc on parle de arasement de haies de talus, de l'arrivée des tracteurs, des pesticides, de la culture de céréales, etc. Bref, tout ce qui fait l'agriculture bretonne comme on la connaît aujourd'hui. Voilà, et vous retrouverez donc toutes ces infos en intégralité sur le site de splend.org. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splend vous invite à vous documenter chaque mois sur différents projets agricoles, industriels ou d'urbanisation, projets qui peuvent surgir près de chez vous. Quelques exemples, Juliette ? Alors oui, on peut citer dans les Côtes-d'Armor, à Grassuzel et à La Motte, ces deux communes qui ont demandé la suppression des pesticides sur l'ensemble du périmètre de captage d'eau de la Patotivie. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 27 décembre. En Ille-et-Vilaine, à Servon-sur-Vilaine très exactement, la commune a un projet de zone d'aménagement concerté, donc une ZAC, multisite qui implique l'ouverture à l'urbanisation de plus de 15 hectares d'espaces agricoles, dont 13 qui seront artificialisés. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 11 janvier 2025. Et pour terminer, on peut encore citer dans le Finistère des demandes d'extension d'élevage porcin qui sont en cours à Kerglof et à Plouzé-Védé. Et on termine, Juliette, avec l'agenda de Splend. Quelques rendez-vous à noter dans les prochaines semaines et prochains mois, mais également pour aujourd'hui, je crois. Ah oui, c'est à ne pas rater et c'est ce soir, Nicolas, en direct de la chaîne YouTube de Splend, une émission interactive avec Inès Léraud et Léandre Mandard pour parler justement de leur nouvelle BD Champ de bataille. Ce soir, donc, mardi 3 décembre. Pour ceux qui ne pourront pas être au rendez-vous, le replay sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc pour le reste de notre agenda, l'équipe de Splend sera majoritairement dans le Finistère en début d'année. Donc je serai moi-même à Brest ce samedi 7 pour présenter notre média à la médiathèque des Capucins et en breton. Ensuite, le 12 décembre, ce sera au tour de Raphaël Baldos d'être à Quimper pour un rendez-vous autour des fake news. Ce sera à 18h à la médiathèque Alain Gérard. Et en janvier, c'est retour à Brest avec tout d'abord un temps d'échange en breton autour d'un verre le 17 janvier de 18 à 20h à Sked avec l'une de nos journalistes, Manon Degnaud. Et puis pour terminer, Splend sera présent à 2 tables rondes au festival Longueur d'onde les 1er et 2 février. Eh bien, merci beaucoup, Juliette. On se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. C'est important, faites un don. À bientôt, Juliette. À bientôt. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend,
premier média d'investigation en Bretagne.